Bien, donc on continue avec la mise en couleur de notre petit robot. Alors si je regarde l'image, donc là aussi je vois que c'est des trucs assez simples. Donc on va commencer par la petite matière plastique blanc, euh, qui est la matière principale quand même. Et après on fera les autres petits effets. Ça va être assez sympa. Ok, donc c'est parti. Donc on va créer un nouveau fichier. Alors, tiens au passage, continuant sur la petite parenthèse de personnalisation et de custom. Vous voyez ici en fait vous avez une sphère au lieu d'une nœud normalement par défaut. Il suffit de faire un clic droit dessus et vous pouvez choisir d'autres types d'aperçus. Également la taille de l'aperçu. Voilà, petite parenthèse. Bref, on revient à notre plastique donc. Plastique blanc, hop. Alors, couleur. Donc là, on va choisir un blanc à 100%. Attention parce que par défaut, en fait, c'est pas un blanc, c'est un gris hein, qui a un gris très clair. Hop, on met un blanc. Voilà. Donc là, pareil, on peut mettre un blanc à 100%, on va mettre un gris très très clair. Ok. Et en fait, ce qui va jouer, qui va donner l'effet de plastique, la différence au niveau du plastique, c'est la spécularité. Spécularité, en fait, c'est l'éclat de la lumière sur la surface. Donc on le voit pas très bien ici, je vais plutôt prendre voilà, juste une matière noire pour vous montrer l'effet que ça donne. C'est représenté avec le petit graphique ici qui est assez parlant. Donc on peut modifier la hauteur. Si je mets quelque chose de haut, vous voyez, c'est cet éclat en fait là qu'on va régler. Et sa largeur. Donc ici il est à peine marqué et très intense. Et là il sera plus étalé et prendra une plus grande place. Donc voilà. Et c'est ce qui donne en fait. Donc ici vous voyez, par exemple si je fais ça, une largeur extrêmement étalée, mais une intensité très très faible. On a l'impression d'avoir un plastique doux. Alors si je fais l'inverse, si je fais ça et ça, un plastique plutôt brillant en fait, limite lustré. Ok. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va jouer tout simplement. Donc nous on va prendre quelque chose de voilà, un plastique plus doux. Et donc avec une couleur grise. Et voilà, normalement ça devrait suffire. Et donc c'est un matériau extrêmement simple. Et là c'est vraiment le rendu qui devrait faire le reste. Donc on va tester ça, on va l'appliquer sur le corps, sur la tête, ici. Donc en attendant qu'il y ait de nouvelles matières, la tête, ça va appliquer à la tête et également aux objets qui sont à l'intérieur de celle-ci. Donc pour l'instant il est mode blanc, mais après on mettra bien sûr un truc dessus et le sac. On va passer aussi à faire les bras. Hop, un bras ici. Et l'autre côté. Voilà, je pense que c'est bon. Ok. Enfin, un petit rendu pour voir ça. On va pas grand chose en même temps. Si là ce que je remarque, c'est que je peux peut-être baisser un petit peu l'intensité. Non, même pas, non, non. Ok. Donc là ça change pas grand chose. Ça éclaircit un petit peu le modèle. En même temps le rendu est pas en qualité maximale. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on a ensuite. On va faire un plastique, un même plastique qui sera noir. Voilà, le plastique qu'on trouve ici pour les doigts, pour le rond ici, ici, voilà. Pas celui-ci, hein. Ça va être un plastique qui va juste être noir doux. Donc le même plastique, mais en noir. Donc on le duplique de la même façon que le reste, CTRL glisser ici, directement dans l'éditeur. Donc lui il sera noir. Et donc la couleur, vous l'avez deviné, on va juste la baisser un petit peu. À 12%. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Le souci là que j'ai, c'est que je voudrais l'appliquer par exemple ici au doigt du bras, sauf que le bras c'est un seul objet auquel je vais appliquer deux couleurs différentes sur deux parties de celui-ci. Alors l'astuce en fait c'est d'utiliser un petit tag qui nous permet de dire à quel polygone on va appliquer quel matériel. Hop, on repasse en mode modeling et on va sélectionner juste le doigt. Hop, comme ça. Étendre la sélection, voilà. Donc là j'ai mon doigt de sélectionné.
et je vais faire sélection, enregistrer la sélection. Hop, ici sur mon bras, un petit tag, un petit triangle orange apparaît. Et en fait, il a juste enregistré et il correspond à cette sélection de polygones. Donc vous l'avez deviné, j'ai appliqué mon plastique noir sur le bras. Je clique dessus et j'ai ces attributs. Et ici, à limiter la sélection, on va venir cliquer et glisser cette petite zone de sélection. Hop, et voilà, ça applique le matériel qu'à cette zone-là. C'est aussi simple que ça. Et on va faire pareil pour le côté, tiens. Hop. Et voilà. Donc il y avait ça, il y avait quoi après? Il y avait aussi le cou. En fait, le cou, on va le diviser en deux parties. Le tube principal qui sera assez chromé et les deux autres qui seront donc avec ce matériel qu'on vient de créer. Hop, je vais sélectionner ça. Hop, je l'étends, je fais intervertir et enregistrer la sélection. Ok. Plastique qui s'applique juste là. Donc maintenant, je vais faire ce matériel noir plus réfléchissant. Hop, ici. Donc là, ça sera métal. En fait, voilà, ça sera du métal noir. Donc là, on a un autre noir. On va juste y ajouter, pour le coup, la spécularité va plutôt être comme ça. Et on va ajouter de la réflexion. Attention, par défaut, la réflexion est à 100%, c'est beaucoup trop. On va la baisser ici à un truc dans le genre 35. En fait, il faut faire des tests, hein, voir à quoi ça correspond. On va appliquer ça au pied, à la sphère. Et donc également ici au cou. Donc lui, on le fait passer devant. Ah, normalement, ça devrait fonctionner. Ok, donc il y a le tube là. Ah tiens, on va en mettre pour cette partie là. Donc là, pour différencier du doigt, on va mettre hop, ici et ici. Ensuite, on va faire un plastique gris pour les brosses. Donc on reprend un plastique, un des deux, hop, donc gris. Voilà, c'est vraiment tout bête. Ouais, pareil, on va mettre voilà, un gris. Hop. Ok. Ensuite, cette barre, je vais créer un petit chrome rapide. Donc, pareil, mon métal ici. Chrome. Donc le chrome, en fait, a une couleur vraiment quasi inexistante, donc noir. Et un reflet beaucoup plus présent. Faut toujours éviter de mettre les valeurs à fond, genre 100% et tout. Hop, et je mets sur ma barre. Alors j'aurai un petit chrome. Donc là, on a pas mal de choses déjà. Allez, on va voir ce que ça donne. Rapidement. Et voilà. Vous voyez ici les reflets. Dès que j'ai une matière métallisée, grâce à mon petit environnement, ça marche mieux. Donc le coup ici, on ne le voit pas trop. Mais on a quand même un petit reflet ici qui est suffisant. Après, de toute façon, je vais peut-être faire lever la tête, donc ça se verra mieux. Ok. Ah bah tiens, on va mettre le chrome là-dessus. Ah voilà, j'ai oublié la partie noire. Ici. On va faire ça tout de suite. On va jouer avec les matières qu'on a. Bon là, je respecte plus trop l'image, hein, mais je joue avec les matières. Par exemple, si je vais mettre un chrome ici, un métal pour le truc dessus. Hop, le métal. Et là, il faut enregistrer encore une nouvelle zone. Tiens, en fait, ce que je vais faire, je vais garder cette sélection du doigt et y ajouter ma sélection ici, de cette zone-là. Donc, sélection de remplissage, hop, ok. Donc là, je vérifie d'avoir bien les deux sélectionnés. Et je vais aller chercher mon bras, le petit tag qui lui correspond, et sélectionner le tag. Comme ça, je fais sélection, enregistrer la sélection, et ça enregistre par-dessus celui-ci. Donc normalement, ça s'applique tout seul, voilà. Donc il y a déjà une matière.
Donc sur ce bras pareil, je vais récupérer ma sélection en double-cliquant sur le triangle qui correspond. Hop, sélection de remplissage, ok, je vérifie que c'est bien sélectionné et j'enregistre par-dessus. Voilà. Le petit sac, qu'est-ce qu'il a son plastique? Ouais. Ah, bien, mais voilà, donc là c'est bon. Ouais, donc je voulais juste faire. Ah non, j'ai oublié un truc. Ah bah tiens, lui. On va y mettre le noir chromé. Hop, hop. Là, je fais éteindre la sélection avec mon raccourci clavier plus. Enregistrer. On y applique lui. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir à faire? Donc les yeux, la lumière là-haut et le truc bleu, et puis ça sera bon. Hein. Ça devrait fonctionner. Donc les yeux, il y a ça et ça. Ok. On va s'occuper. Tout ce qui est des yeux, on le fera à la fin. On va s'occuper de la lumière en haut et du petit truc transparent bleu là. Ok. Donc voilà, mon rendu. C'est nickel, ça marche. Ok. Alors donc ça, la lampe et le petit cache bleu, c'est des matériaux transparents. On va repartir sur un truc de base là. Je vais faire le transparent bleu. Donc une petite couleur bleue qui correspond bien. Hop. Ici. Ouais. Ensuite on va ajouter de la transparence. On a vu la transparence ici en fait. Il faut ajouter de la réfraction. Hop, à peine un petit peu. Genre 1.05 ça suffit largement. C'est très très sensible comme valeur. Et je vais ajouter une couleur aussi à ma transparence. Une légère couleur. Ouh là là. Très légère. On peut ajouter un petit peu de réflexion si on veut aussi. À peine un petit peu. Voilà, pour avoir des petits reflets sympathiques dessus. Et la spécularité, on va mettre quelque chose de plutôt éclatant. Ok, donc là ça fonctionne bien. Mais c'est un petit peu trop quand même bleu. Le bleu va pas du tout. On va tirer vers quelque chose d'un peu plus gris. Sinon ça va trop attirer l'œil, ça va faire bizarre. Voilà. Plus sobre. Ok. Alors je vais reprendre le même truc pour faire la lampe en haut. Donc là ce sera rouge. Donc le rouge par contre lui il est quand même plus marqué. Hop.
Voilà. Ok. Et ce qui va faire en fait la lumière, parce qu'en fait ici c'est une matière qui éclaire pour simuler qu'il y a une lumière à l'intérieur. Donc on va ajouter un canal lueur en fait. Voilà. Donc on voit très bien l'effet que ça fait. Hein, la matière va illuminer d'elle-même. Donc après on a des petits paramètres. Donc l'intensité interne c'est ce qui recouvre la surface interne. Externe on va peut-être un petit peu le baisser à 300. Rayon c'est la distance à laquelle cette illumination se fait. Donc là on va peut-être baisser un petit peu aussi pour l'instant. Voilà, donc on bidouille un petit peu des paramètres. On va venir faire une zone de sélection ici. Ah bah tiens. Hop. Alors, la lumière. On va y mettre un plastique blanc pour la coque. Et le rouge auquel on applique le tag. Voilà. Ça c'est bon. On va faire un petit rendu rapide. Donc en fait la lueur voilà s'applique juste après à la fin une fois que le rendu est terminé, c'est un petit effet de post-prod. Donc là je vais augmenter un petit peu parce que c'est quand même assez faible. Je crois que j'ai zappé un paramètre. Voilà, donc lueur en fait par défaut, il y a utiliser la couleur du matériau qui est coché. Donc la lueur est rouge, enfin prend la couleur du matériel, logique. Si je le décoche, je peux appliquer une couleur différente. Donc, si je vais mettre du bleu, hop, voilà un truc, ça fait des effets bizarres là quand même. Mais en fait c'est pour avoir un truc un peu plus jaune orangé que la matière. Ça va peut-être donner un effet sympa. Wesh. Donc l'intensité interne on va la baisser pour que ça se mélange avec le rouge. Ouais voilà. Et l'intensité externe on va la remonter à 500 et que ce soit plus présent. Genre 15 mètres. Voilà. Si je fais juste un rendu de la zone. Voilà, donc là c'est un peu trop fort. Mais l'idée est là. Il n'y a plus qu'à nuancer ça. Ok, donc là c'est quand même trop fort. Voilà, ça devrait être bon. Allez, maintenant il n'y a plus que les yeux à faire. Alors pour les yeux, bah, ça c'est simple. On va reprendre cette matière rouge là. Et donc elle va être jaune. On va un petit peu la simplifier, pas de transparence et pas de réflexion. Ce qui va nous intéresser c'est vraiment d'avoir un truc jaune. Un beau petit jaune là. Hop. Et donc avec cette lueur qu'on va garder différente. On va faire un jaune plutôt orangé. Voilà, comme ça c'est pas mal. Voilà, pour faire un petit effet encore une fois. Et normalement si on applique ça sur les yeux, ça devrait être sympa. Alors il n'y a plus qu'à faire la zone de dessous là. Ok. Je vais sélectionner ça au pinceau. Tac tac tac. Ah mais je suis bête, voilà. Moi je peux sélectionner une boucle et faire un remplissage. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Ok, bref. J'enregistre ça également. Et on va y appliquer une matière spéciale qui est dérivée du métal chromé noir. Vu ce sera le métal des yeux. Hop. Pourquoi? Parce que lui, donc, il a une couleur noire, ok, et c'est sa réflexion, on va jouer dessus pour donner un petit effet, vraiment très simplement. Ouais, très simplement.
Mince, excuse-moi, j'ai perdu l'idée. Ah oui, si, ça y est, voilà. Ouais, non, en fait, hop, on efface ça. Voilà, on garde la réflexion, en fait, ici. Donner un petit effet de bande. Donc, on va toucher à la diffusion. Voilà, et on va appliquer une texture dégradée. Vous allez voir pourquoi. Hop. Donc, un dégradé de haut en bas. Et on va faire, bon ça, j'ai ajouté plein de petites poignées. Hop, donc là je clique juste pour les ajouter à un intervalle, si possible, plus ou moins régulier. Voilà, hop, 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 je fais ça vite fait. Et en fait, on va mettre un noir et un blanc. Voilà, comme ça va donner un petit effet de strie. Hop, hop. Et voilà. Vous voyez cet effet ici? Et normalement, voilà, il faut cliquer sur affecter la réflexion. Hop. Et on va appliquer ça ici. Voilà, super, l'effet est là. Normalement là tout est bon, il n'y a plus qu'à, tous les matériaux sont créés, prendre l'angle de caméra, on va faire un petit rendu de test, on baisse la qualité, voilà. Ok, donc mon effet ne fonctionne pas, il y a un petit souci au niveau de l'effet là des yeux, donc le transparent c'est parfait. Ok, après tout va bien. Ok, ok, ok. Ouais, donc c'est ça qui va pas bien du tout. Déjà parce qu'en fait l'intensité est à 100%, donc c'est beaucoup beaucoup trop fort. On va mettre ça plus léger, genre 35%. Ouais. Voilà, donc on va aller dans la liste ici, on va sélectionner la tête, on va cliquer sur le tag de la matière et on va devoir changer un petit peu faire des bidouillages ici au niveau de la projection. Si je modifie ça, ça fait rien. Ouais. Ok, donc ici par exemple on peut modifier l'espacement des trucs. Ok. Voilà, je pense que c'est le type de projection qu'il va falloir surtout changer. Il n'y a pas un truc planaire. Voilà, planaire ça a l'air pas mal. Il faut cliquer ici après comme ça. Voilà, on a le plan de projection ici. Voilà, donc en fait là, ça projette par rapport au plan. Et on va faire une mise à l'échelle de ce plan. Voilà, pour avoir les stries qui sont plus proprement projetés sur notre personnage. Ah, il a fait un petit rendu pour vérifier ça. Voilà, nickel. Donc là, c'est encore un petit peu marqué, trop l'intensité. Les yeux, c'est pas trop mal. Hop, donc on va venir baisser un petit peu l'intensité de la réflexion. Voilà, ça devrait être bon. Ok. Allez, hop, hop.
Alors on va s'occuper du rendu, on va pouvoir faire le rendu final là je pense. Ok, effet de lueur, ça c'est normal. L'occlusion, l'illumination, on va peut-être un petit peu pouvoir augmenter les paramètres. Anti-aliasing au mieux évidemment. Enregistrer, c'est si vous voulez enregistrer votre fichier, hop, vous spécifiez un format, un emplacement, etc. À savoir qu'on peut aussi, ici, voilà, une fois que le rendu est terminé, il faut penser à le faire par contre, sélectionner l'image qu'on souhaite et faire fichier, enregistrer sous, c'est pareil, on peut choisir le fichier, le format, etc. Donc là c'est pour qu'il s'enregistre automatiquement en fait. Hop. Et à la sortie, on va pouvoir augmenter un petit peu la qualité, donc je vais quand même juste le faire en 1200 pour que ce soit plus rapide. Et voilà. Il n'y a plus qu'à lancer la machine. Les lumières c'est bon, la caméra c'est bon, le sol. Ouais. Donc voilà le rendu terminé. Donc on peut voir que ça m'a pris 4 minutes, donc c'est vraiment rien du tout. Hein. Ça va, ça reste assez rapide. Bien sûr, toujours remettre en question son image pour avoir quelque chose de bien. Pareil, le voir avec un œil neuf aussi. Donc par exemple ici, l'intensité des lumières est un peu trop forte, faudrait que je la baisse. Quelques petits réglages sur les matériaux, tout ça. Donc c'est des petits détails que je vous laisse faire tranquillement. Là vous avez tout ce qu'il faut, même pour avoir une bonne image. Donc voilà, donc ce tutoriel est terminé. Donc j'espère que vous aurez appris pas mal de trucs. Normalement vous avez les bases sous Cinema 4D là pour attaquer des sujets un petit peu plus complexes maintenant. N'hésitez pas à partager sur le forum, il y a un post qui est dédié, donc aide aux tutoriaux sur WizX. Vous pouvez partager vos images, vos rendus finaux. Pensez aussi s'il vous plaît à noter le tutoriel et à laisser un avis en commentaire, surtout sur ce qui vous aurait déplu dans ce tutoriel voilà, pour que j'améliore les prochains et pour les prochains utilisateurs surtout. Et bien merci à vous et à très bientôt pour de prochains tutoriels sur WeCast.